J'ai un article ici qui dit le Kenya envisage d'interdire aux travailleurs de se rendre en Arabie Saoudite au milieu d'une augmentation de décès. Donc, le ministre kenyan des Affaires étrangères a écrit au ministère du Travail en juillet pour demander une interdiction temporelle, a déclaré le secrétaire principal aux Affaires étrangères, Macharia Kamau, aux députés. Donc, cette affaire-là, c'est l'éternelle question des Africains qui vont au Moyen-Orient et qui rencontrent des difficultés. Mais c'est vraiment pas des difficultés, c'est comment expliquer, perdre la vie, c'est pas juste une difficulté qu'on a rencontrée. J'arrive pas à nommer ce qui se passe là-bas, donc à défaut de trouver les mots, je dis des difficultés. Ce qui se passe là-bas, c'est grave. Là, on parle de l'Arabie Saoudite, mais tous les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, mais dans d'autres régions, dans d'autres dans d'autres pays de cette région, c'est vraiment les mêmes problèmes que les immigrés rencontrent, des traitements inhumains, des tueries, des viols, des massacres. Voilà. Donc les gens qui vont là chercher du travail, mais qui finissent par devenir des esclaves sexuels, qui finissent par devenir des esclaves tout court, travailler pour rien, sans pouvoir même retourner chez toi. On te prive de tes passeports, on te prive de tous les droits. Tu peux pas aller voir ton ambassade, tu peux pas, t'as aucun droit, tu es un esclave. Et donc, je vais pas lire tout l'article. En fait, l'article est en anglais, mais je l'ai traduit en français avec Google Traduction. Donc là dit, les statistiques indiquent la terrible réalité à laquelle nous sommes confrontés. Cela signifie une action audacieuse et décisive pour réduire les souffrances supplémentaires des travailleurs domestiques kenyans et en Arabie Saoudite, a déclaré le ministère, ajoutant que la majorité des décès de travailleurs étaient ceux des jeunes femmes. Donc, vous comprenez que les travailleurs domestiques qui vont là-bas, mais en fait, c'est pas que les travailleurs domestiques, c'est-à-dire majoritairement des femmes qui vont travailler dans les demeures des Saoudiens ou des Qataris. Même les gens qui travaillent dans d'autres secteurs, je ne dis pas que tout le monde qui travaille là-bas, il est esclavagisé, qu'il est... Voilà, non. Mais la majeure partie, surtout les travailleurs pauvres, ils sont vraiment maltraités là-bas. Et alors là, on nous parle d'un autre phénomène qui est encore plus grave, c'est-à-dire la mort des femmes tuées sur le lieu du travail, sans doute par leurs employeurs. Et on le sait, ce n'est pas parce que ces femmes-là, on leur a collé une balle dans la tête, non, c'est parce qu'ils ont été violés et après s'ensuit la mort. Violés ou battus ou tout ce que un esclavagiste puisse faire à celui qui domine. C'est ça le problème. Et donc, moi, cette affaire-là, qui devrait étonner, qui ne devrait étonner personne, moi, ça continue à m'étonner parce que je ne comprends pas comment un pays
comme le Kenya, pays quasiment développé. Je ne dis pas que tout le Kenya est développé, mais quand même, c'est un pays qui est sorti de la misère. Le Kenya n'est pas un pays qui est misérable, qui est encore... l'économie kenyane, c'est l'une des économies les plus avancées du continent africain. Comment est-ce que ces pays-là acceptent, malgré toutes les vidéos qu'on a observées dans le passé, malgré tous les signalements qu'il y a eu dans le passé, ils continuent quand même de laisser les Africains aller travailler là-bas. C'est même pas travailler, c'est de se vendre en fait. C'est d'aller se vendre là-bas, se vendre au diable. Ce n'est même pas pour des bénéfices quelconques parce qu'on sait qu'il n'y a pas. On le sait. Et donc, moi, cette affaire-là, je m'en lave les mains parce qu'on a parlé sur les réseaux sociaux, on a parlé sur Facebook, on connaît l'affaire, mais chaque année, on nous sort le nombre de gens qui sont morts. Mais les gouvernements africains, eux, on leur donne de l'argent, on leur donne, on leur miroite euh, des perspectives de collaboration, d'aide au développement, des investissements. Et on dit, mais on continuera quand même, vous continuerez de fournir des esclaves chez nous parce qu'on en a besoin pour construire nos maisons, pour construire nos gratte-ciel, pour s'occuper de nos domaines domestiques. Et donc, vous continuez à nous fournir ces esclaves-là. Et nous, on va vous donner des investissements, on va vous corrompre, on va vous donner je ne sais pas quoi. Moi, cette affaire-là, franchement, je me dis, mais c'est quoi le truc en fait? On nous a dit qu'à l'époque des esclavagistes, on nous dit, c'est nos rois qui vendaient leur peuple. Les rois de l'époque, ils vendaient les esclaves aux marchands européens qui les amenaient aux États-Unis. Des fois, les gens disent non, ils n'ont pas fait ça. Ok, aujourd'hui, on voit le même phénomène qui se met en place. Le Kenya avait donné l'autorisation à ces travailleurs d'aller là-bas. Mais est-ce que vous allez me dire que le Kenya, en donnant cette autorisation d'aller travailler là-bas, ces autorisations de venir recruter au Kenya pour que les gens aillent travailler là-bas, est-ce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait vraiment? Donc, ils se sont réveillés en 2021 et ils disent, mais en fait, on a déconné. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Ce truc, on en parle, on en a parlé depuis, ça fait 10 ans. Peut-être 10 ans que je suis sur Internet, mais ça, je sais que c'est un phénomène qui existe et qu'on connaît. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, le Kenya, au moins, là, il commence à rétro-pédaler, là, et à dire non, 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 on ne veut plus que les Kenyans aillent là-bas. Mais je vous dis, ça s'est passé il y a combien? Le 25 septembre 2021. Et là, j'ai un autre article. Donc là, l'Arabie saoudite signe 2 accords de coopération avec le Burundi. Vous allez comprendre ce que je veux dire parce que je peux peut-être pas bien m'exprimer, mais... Donc là, le ministre saoudien des Ressources humaines et du développement social, Ahmed bin Sulayman Al-Haïji, et le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, ont signé aujourd'hui 2 accords de coopération entre leurs 2 pays. Les accords visent à renforcer la coopération entre l'Arabie saoudite et le Burundi pour faciliter le recrutement des travailleurs burundais dans les professions légalement définies dans le royaume
protéger les droits des employeurs et des travailleurs, organiser la relation contractuelle entre eux, activer plusieurs procédures connexes de l'application d'un processus mutuel acceptable pour l'embauche des travailleurs domestiques burundais pour travailler dans le royaume conformément aux lois, règles et règlements en vigueur. Voilà. Encore une fois, le Burundi, les Burundaises, donc vont commencer à affluer. Les Saoudiens vont venir, commencer à recruter des femmes burundaises, les jeunes femmes, je veux dire. Ils ne vont pas amener de vieilles, hein. Ils prennent que les jeunes filles, les jeunes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut les amener là-bas pour travailler dans les domaines comme domestiques. Pas comme maçon, pas comme ingénieur, pas comme. Mais non, pas comme domestique. Et on sait qu'au Kenya, le Kenya envisage d'interdire aux travailleurs de se rendre en Arabie Saoudite au milieu d'une augmentation de décès. On parle de je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les décès des travailleurs domestiques kenyans signalés à l'ambassade du pays ont totalisé 3 en 2009 et sont passés, c'est quoi? C'est peut-être une mauvaise traduction, hein? Est passé à 48 en 2020. Le nombre de cette année s'éleva jusqu'à présent à 41. Donc, ça veut dire quoi? Bon, en 2009, on nous dit que c'est 3. En 2020, on nous dit que c'est 48. 2021, c'est 41 et on est en octobre. Donc, ce n'est pas encore fini. Mais ça, ce sont des gens on a déclaré à l'ambassade. Mais moi, je vous dis que ça, c'est un chiffre officiel. Mais le chiffre officieuse est encore plus élevé. Il est encore plus élevé. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et donc là, le Kenya remarque les bavures qui sont faites là-bas, en Arabie Saoudite. Mais un pays à côté, le Burundi, lui, il va signer des accords avec l'Arabie Saoudite pour le même affaire. Comme si les Burundais et les Kenyans ne se parlaient pas. Ils savent pas, les Burundais ne savent pas ce qui se passe en Arabie Saoudite. Le Kenya n'a pas dit aux Burundais, écoute, les gens, ils se font tuer là-bas. Donc, fais pas la même chose. Voilà le problème de l'Afrique. Ça ne changera rien si l'Afrique n'est pas unie par des accords politiques, des groupements politiques globaux. Ça ne changera rien parce que la personne viendra au Kenya, il fera des affaires et quand il sera démasqué, il va quitter le Kenya, il va aller au Burundi, il va faire les mêmes affaires. Et quand les Burundis vont le démasquer, ils vont comprendre que les enfants sont en train de se faire tuer. Ils vont se déplacer, ils vont aller au Congo. Et quand le Congo va découvrir, ils vont aller au Gabon. Voilà, les choses vont continuer comme ça. Et comme il y a 51 pays, 54 pays en Afrique, bah, vous comprenez que c'est un cycle infernal, que ça va c'est l'éternel recommencement qui va se mettre en place parce que les années passées, ils vont revenir au Kenya parce que le ministre qui a découvert cette percherie aura peut-être disparu des radars et les autres ministres vont accepter le deal. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est que cette affaire-là est une affaire grave et que les responsables africains devraient vraiment se poser la question, pourquoi on continue à faire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé et les choses qu'on voit
arriver et donc euh, qu'on pouvait prévenir. Pourquoi ça continue à nous arriver? Où est la dignité, en fait? Où est la dignité? Et quand tu perds et quand ton peuple perd la dignité, toi-même, tu n'as pas la dignité. C'est pour cela que moi, j'en ai parlé à certains des Burundais sur Facebook qui commençaient à m'attaquer. Mais non, les Burundais n'ont pas de travail, donc ils vont aller là-bas, ils vont être protégés. Qu'est-ce que tu as à faire là-dedans? Ça ne te regardait pas. Mais écoutez, moi, ça ne me regardait pas. De toute façon, vous faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. C'est votre mugize peuple. mwiriwe nyakubahwa Voilà, umukuru wacu w'igihugu voilà. nyakubahwa Ndayishimiye On Evariste est désolé vraiment de voir ce qui turakuze se passe nk'umuyobozi là-bas twese parce que duherereye ngaha les aha gens qui hantu se font duherereye tuer, n'ukuri les umubyeyi domestiques qui wacu sont ni ahantu privés de leur hitwa passeport, muri privés Guest de leur Sakani. liberté, qui ne peuvent Iyi pas Guest appeler chez Sakani eux, iherereye mu qui gihugu demandent à cya rentrer Arabia chez eux, on les Saoudite interdise. n'ukuri turagusabye mubyeyi Ceux qui sont wacu battus, ceux qui sont ingorane privés à zatumye manger, ceux qui sont ziduhuza ngaha twese maltraités, ceux qui abarundikazi sont violés. Ça, ingorane on connaît, nyinshi ça, c'est cyane des tugize ngo trucs qui se passent tous turazigusiguriye les jours zose dans ces ntitwapfa pays-là. kuzimara zose n'ukuri ahubwo Vous voyez ce que je ikintu veux dire? nyamukuru twagomba tugusabe mubyeyi wacu Et dufashe malgré n'ukuri tout, turagutakambiye mudufashe voilà, mutwiyumvire les mu kudusubiza gouvernements mu gihugu continuent à signer cyacu des... La dernière niyo fois, ngorane c'était dufise l'Ouganda, n'indyane maintenant c'est le duherereye ngaha Kenya, le turi Burundi, kuko aho tubona je sais twese pas. ngaha hariho benshi Voilà, bahamaze ça amezi continue comme 9 ça. umwaka Et quand il y a des kandi problèmes hakabaho en na Arabie benshi Saoudite, ne l'oubliez bazanywe pas, ngaha bafise ils vont ingorane demander à niniya kandi nyinshi tous ces nyinshi gens-là de zidafise uko quitter zingana l'Arabie hariho Saoudite. Et abaturuguye mu je me mitwe souviens kubera comment on a ivyiyumviro parqué les vyinshi Éthiopiens hariho dans des abagize avions ingorane niniya comme des cane sardines et on les a bakatuvuna rapatriés amaguru parce hariho abaherereye ngaha ils sont bafise ingorane susceptibles de nyinshi causer le Covid tudahembwa et amahera n'ivyo twaje de kurondera propager le vyose Covid. twarabibuze ahubwo On ne peut n'urupfu pas les nyene vacciner, on ne peut pas les... rwashatse kudushika ariko Non, ni ce n'est pas Imana gusa des yadukinze populations, n'ukuri il turagusavye muvyeyi wacu faut les mettre à turagusavye côté, papa wacu il n'ukuri faut les envoyer udufashe chez eux. twebwe turi abenegihugu Voilà. b'igihugu cy'u Burundi turagusavye Donc n'ukuri là, mugire ico moi, cette affaire, mutwiyumviriye mu kudusubiza muhira voilà, kuko turarusha ingorane donc, dusanga muri iki gihugu n'aha duherereye je sais n'ukuri pas, je m'en lave turabasavye les ko mains, mushobora moi. n'ukuri kudufasha kugira Parce murabe que ico on mukwiyumviriye peut rien faire, ces gens. mudusubize muhira n'ukuri kuko ari Le ugukora problème, c'est twari que twihanganiye c'est impossible à uko bishoboye corriger. kose C'est ariko parce que byaratunaniye gukora s'ils akazi viennent kubera au amahombo Kenya, que le n'ingorane Kenya, zadushikiye twese maintenant, ils abaturage ngaha découvrent, n'ukuri ils sont ahubwo allés turarushe ils vont aller au tugende ko Burundi. gusubira muhira Et quand le Burundi tubandanye interdit, ubuzima ils vont buri mu aller gihugu dans un cyacu autre pays et ça cy'umutekano va n'amahoro continuer comme ça. ntangere turagusabye n'ukuri C'est muvyeyi la wacu seule chose aha qui turafise ingorane peut stopper nyinshi ça, c'est zikomeye d'avoir un kuko gouvernement fédéral baba et qui va mu nzu traiter twakoramo avec eux. akazi Par exemple, s'il y a tugasohoka une mw'ibarabara loi kugira qui turonke interdit ukuntu dufasha des travailleurs igipolisi cy'iki africains gihugu d'aller là-bas, kikadushika eh n'ahantu bien, ça va s'appliquer partout. duherereye ariko nta Ils ne kubadufasha pourront pas aller ahubwo négocier twicara dans un ngaha autre iminsi pays, dans une myinshi autre nk'uko localité. mutubona twicaye ngaha n'ukuri Vous voyez ce que je veux turarushe dire? n'ukuri turabasabye mudufashe muri ababyeyi n'ukuri Bon, mutwiyumvire on va mudusubiza pas dire muhira il y turarushe aura cyane pas des gens n'ukuri qui viendront là-bas turabasabye parce que mudusabire les gens, des fois, ils ont on leur miroite et vous voyez de l'or là, comme ça qui scintille et il va dire, oh, je vais le rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours des gens qui voudront aller en Arabie Saoudite, au Yémen, comment on appelle, les Émirats, le Qatar, tout le Moyen-Orient là, les pays du Golfe, tout ça. Il y aura toujours des gens qui vont s'aventurer là-bas. Mais moi, ce qui me gêne, c'est comment est-ce que le gouvernement peut endosser ça à ça? Donc, si quelqu'un s'aventure là-bas et qu'il est esclavagé, c'est sa responsabilité. Mais si c'est l'État lui-même qui donne ces gens-là le droit d'aller travailler, qui donne aux Saoudiens de venir recruter les jeunes filles pour les amener là-bas, alors qu'on sait ce qui les attend là-bas, c'est ça qui me dérange, moi. C'est ça qui me dérange. Voilà. Donc, après, moi, je ne dis pas que le gouvernement saoudien il est complice à tout ça. C'est pas ce que j'ai dit. Mais le gouvernement saoudien ne fait pas grand-chose, en fait.
ce qui se passe là-bas, ça ne le regarde pas. On dirait que ce n'est pas son affaire. Et les relations bilatérales entre les pays africains et le royaume sont plus importants que le sort d'une petite jeune fille qui vont se faire violer tous les soirs pendant des années jusqu'à ce qu'elle meure. Et quand elle meurt, on va le signaler à l'ambassade et l'ambassade va trouver un moyen de le ramener en Afrique. Pour eux, sur le sort de cette jeune fille, ça ne leur concernait pas. Ce n'est pas leurs affaires. Les affaires, c'est comment on va avoir des investissements, comment même, des fois, ce n'est même pas des investissements, c'est ce qu'on leur donne et mettre dans la poche. Et ça, moi, j'arrive pas à le comprendre. Et s'il y a des responsables africains qui prétendent qu'ils sont là pour le bien des Africains, qu'ils arrivent à nous montrer. Par exemple, je parle de Moussa Faki, par exemple. Moussa Faki, Tshisekedi, tous ces gens-là qui représentent l'Afrique en ce moment, qui nous expliquent ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qu'ils en disent? Quand quelqu'un meurt là-bas, c'est un victime collatérale. Quand il meurt, on sait qu'il a été violé ou des choses comme ça. Il devient une victime collatérale. Donc, ça ne vous concerne pas, ça ne vous dit rien. Ouais? Si vous ne vous donnez pas la dignité, si vous ne donnez pas la dignité à votre peuple, comment est-ce que vous voulez qu'on vous respecte, vous? Comment est-ce que voulez-vous qu'on vous respecte, vous les dirigeants africains? Si votre peuple n'est pas digne, on ne lui donne pas la dignité, comment voulez-vous que les autres vous respectent, vous? Hein? Et c'est comme ça qu'on va arriver sur un autre sujet. Voilà, Voilà, donc là, on passe sur l'autre sujet, là. Je disais donc, si les dirigeants africains ne donnent pas la dignité à leur peuple, comment voulait-il qu'on les respecte eux-mêmes? Si tu refuses la dignité à ton peuple, comment est-ce que tu veux que les autres pays, les autres partenaires, comme vous aimez les dire, vous respectez vous prennent comme digne? Voilà, on va écouter ça et on va voir. Oui. Monsieur le Président, Adam voulait juste réagir rapidement. Oui. Pour Adam et pour le Président, réaction vraiment rapide. Juste 30 secondes. Je veux juste rappeler à Monsieur le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez
voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, ces sorties ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Parce que c'est une honte. Vous avez le même ennemi et l'ennemi, il est grandi. L'ennemi, il prend de l'ampleur Madame, dans ça. dites-leur. Faites-moi plaisir. Dites-leur. Du coup, arrêtez ça, arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat, et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les dangers, nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais après, vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas couvrir les propos inacceptables qui ont été tenus par des gens qui, eux, n'ont ni la légitimité ni la légalité pour eux. Or, ils ont tenu des propos inacceptables. Non, mais je vous le dis. Et vous ne pouvez pas me dire, on doit avoir un dialogue équilibré, réciproque, et me dire, dès que je vous parle avec le cœur et que je vous dis la vérité, je serai paternaliste. Je ne suis pas paternaliste, je suis sincère. J'ai droit à la même sincérité que vous. Me demandez... En fait, moi, c'est incroyable. Ce qui se passe vraiment là, c'est incroyable. On voit le président de la France, Macron, avec une jeune femme africaine, sur le même pied d'égalité, ils sont en train de se lancer des mots en ping-pong. Et on se croit, mais on est dans un film, on est dans un rêve, on est dans quel monde on est, Parce qu'en fait, la jeune fille, elle est malienne, et lui, c'est le président français. Voilà. Entre les deux, il devrait y avoir aucun lien, aucun rapport, parce que lui, il est là pour défendre les intérêts de la France. Elle est là pour défendre ses propres intérêts sur sa personne, sa tête. Elle ne représente pas le Mali, elle ne représente pas... elle représente personne, elle ne représente que ses propres idées et sa tête. Et donc, moi, je me demande dans quel but cet exercice-là, il sert à quoi, en fait? Il sert à quoi? Quand on regarde ce qui se passe dans... Bon, je pense que il y a d'autres vidéos. Ok, là, je vois une vidéo. Par exemple, on voit une salle remplie de gens. La plupart d'entre eux sont des Africains. Des Africains de la diaspora, mais surtout des Africains qui viennent vraiment du continent. Et ce ne sont pas n'importe quels Africains. Ce sont des Africains qui tiennent des blogs, des internautes, qui ont des blogs et qui ont ce qu'on appelle les influenceuses. Les influenceurs et influenceuses. Donc, on les a invités là-bas pour parler avec le monsieur. Donc, le président de la France. Donc, tout ce monde-là, ce sont des influenceuses, mais il ne faut pas comprendre, il ne faut pas croire que c'est 11 personnes, je crois qu'ils étaient 11, qui sont sur le plateau. On a invité plusieurs personnes, mais eux, ils sont dans la salle, en fait. Eux, ils sont dans la salle, mais on a mis quand même en avant ces jeunes filles. Et donc,
moi, je me dis peut-être que l'idée de Macron, c'est de appeler ses influenceurs et influenceuses, venir discuter pour désamorcer la, la, la- la mécanique euh, du désengagement des Africains ou alors de la lutte des Africains contre la France-Afrique, les rapports entre la France et et les pays africains. Et donc, moi, je me dis que c'est peut-être l'idée de Macron, c'est de amener tout ce monde, cette bulle Internet, et les acteurs de la société dite civile, pour qu'on ait un échange entre eux, peut-être pour désamorcer, en fait, ou alors créer des crispations entre ceux qui sont venus, ceux qui ont accepté de venir et ceux qui sont restés. Puisqu'on a choisi des gens, si le volet, on dit, toi, tu viendras, toi, tu es trop, comment dire, trop radical, tu ne peux pas venir. Parce que pour moi, si Macron vraiment voulait entendre les Africains, devine qui devrait appeler, qui devrait venir lui parler. Même si je doute si qu'il viendrait là. Parce qu'il connaît les intérêts de la France. Donc. Mais Kémy Séba n'était pas là. Et tout son ONG, les gens de Kémy Séba n'étaient pas là. Et donc, les gens qu'ils ont appelés là, je ne dis pas qu'ils sont des traîtres, hein, non. Mais c'est des gens qui, voilà, qui ont accepté le jeu et qui sont venus, ils ont joué le jeu. Mais ce jeu-là peut s'avérer très, très, très problématique à leurs propres intérêts. Donc, peut-être que ça va faire que, voilà, le mouvement qu'ils sont en train de mener va en reculant. Parce que moi, j'ai suivi sur Internet déjà et on commence à dire que ceux qui se sont rendus là-bas, ils étaient, voilà, ils étaient pas, ils se sont fait avoir, ou des choses comme ça. Mais bon, moi, je pense que c'est une bonne chose de venir là-bas, de dire ce qu'on pense, mais de le dire en tant qu'une personne, pas en tant que quelqu'un qui représente l'Afrique ou des Africains. Donc, tu peux venir donner tes idées comme moi je donne mes idées ici sur YouTube. Mais ce qui est un peu problématique, en fait, d'ailleurs, je n'ai même pas parlé de ça. Voilà. Moi, ça me... Cette intervention ça. en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Voilà. Là, c'est vraiment là que je voulais en fait venir. Et c'est là que ça a un rapport avec ce que je disais. L'Arabie Saoudite signe 2 accords de coopération avec le Burundi, tandis que le Kenya, lui, il est en train d'interdire les Kenyans d'aller travailler en Arabie Saoudite. Donc, d'un côté, le Kenya interdit les Kenyans d'aller travailler, les femmes kenyanes, les jeunes femmes kenyanes d'aller là-bas. D'un autre côté, le Burundi veut que les jeunes filles burundaises aillent là-bas travailler. Même si travailler, on sait que ce n'est pas vraiment un travail normal, comme on peut dire un travail. Voilà. Et c'est quoi le rapport avec ce qui se passe, c'est ce que la jeune fille dit ici? Votre position, vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Voilà. Quand Sarkozy, Obama et... Comment elle s'appelait à l'époque? Tony Blair, non. Je ne me souviens plus qui était le premier ministre britannique de l'époque. Quand ils ont décidé de bombarder la Libye,
évidemment, l'Union africaine n'était pas d'accord parce que le colonel Mohamed Kadhafi, c'était l'un des acteurs importants de l'Union africaine. C'est lui qui voulait créer la monnaie, le dinar africain annexé sur l'or. C'est lui qui voulait créer les États-Unis d'Afrique. C'est lui qui a demandé, ils étaient au Sénégal, je crois, avec Abdoulaye Wade. Il voulait qu'on sorte de la Réunion après avoir créé la monnaie, le passeport africain, tout. Donc, l'Union africaine n'aurait jamais autorisé l'OTAN de venir bombarder la Libye parce que Muammar Kadhafi voulait régner l'ordre dans son pays. Non, pas du tout. L'Union africaine aurait trouvé d'autres solutions. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est que les dirigeants africains, et à ce moment-là, je parle des dirigeants de l'Union africaine, même si on sait qu'ils n'ont pas vraiment le pouvoir, mais ils devraient l'avoir. S'ils veulent on les prenne au sérieux, ils doivent avoir le pouvoir. Comment veulent-ils qu'on les prenne au sérieux si leur pouvoir ne vaut rien? L'Union africaine était opposée à l'intervention. Mais quand même, l'OTAN a intervenu. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'Union africaine est méprisable. Ils représentent qui? Ils représentent des Africains. Les chefs d'État africains, ils viennent d'où? Ils viennent de cette masse des Africains. Cette masse-là que les Occidentaux regardent comme des matières premières à exploiter. Des matières premières, si on ne les exploite pas sexuellement, c'est peut-être pour les faire travailler dans les mines de coltan ou dans les déboisements, dans les mines de je sais pas, il y a trop de mines. L'Afrique, c'est à ciel ouvert, c'est une mine à ciel ouvert. Donc, c'est eux qui travaillent là-bas. Ce sont des Africains qu'on paye des salaires de misère. Moi, écoute, il y a un truc que je n'ai pas compris. Les Africains disent que tous les minéraux, que tous les minéraux se trouvent en Afrique. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Les minéraux existent dans tous les pays du monde entier. Seulement, en Afrique, on les a à un prix à un prix maudit. Hein? Maudit, je ne sais pas comment on dit ça. Donc, en Afrique, on travaille comme des esclaves pour extraire le coltan, l'or, le manganèse, le diamant, tout ça. C'est des Africains, mais on les paye quoi? Rien. Alors que dans leur pays, s'ils vont extraire ces mêmes minéraux, ben écoute, ça va leur coûter cher. Et puis, pourquoi? Si tu peux ramasser le pétrole, l'or, le diamant, le coltan, tu peux le ramasser gratuitement chez les autres. Si tu peux le ramasser gratuitement, pourquoi tu vas utiliser ton or, ton diamant à toi, ton pétrole à toi? Il faut utiliser ceux des autres. Et quand ceux des autres vont être finis, quand il n'y aura plus de pétrole en Afrique ou en Asie ou au Moyen-Orient, c'est là qu'on va découvrir que l'Amérique a encore du pétrole, qu'il y a du pétrole en Europe, qu'il y aura du gaz, je ne sais pas où. Voilà, c'est ça la vérité. Les gens ne comprennent pas. Ceux qui sont plus intelligents, donc, utilisent leur intelligence. Donc, et ceux qui sont bêtes, ils continuent à dormir. Je suis désolé. Voilà. L'Union africaine
a dit on ne veut pas l'intervention de l'OTAN. Mais les gens, les responsables de l'OTAN, Sarkozy et les autres, eux, ils avaient leur plan. Ils n'ont rien à cirer avec l'Union africaine. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec l'Union africaine? L'Union africaine ne représente pas la France. Il ne représente pas l'Angleterre. À ce que je sache, il ne représente pas les États-Unis. Et pourquoi on l'écouterait? Pourquoi? Et si on ne l'écoute pas, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver, les gars? Donc, moi, je ne comprends pas, en fait, cette logique des Africains de dire « Mais vous n'aurez pas dû faire ça, vous n'aurez pas dû faire ça. Vous n'aurez pas dû faire ça, alors qu'est-ce que tu vas faire ?» Si on regarde cette jeune fille-là, évidemment, c'est une jeune fille, elle est innocente, elle est à peine sortie de l'adolescence, elle commence à comprendre le monde, elle s'indigne. C'est normal qu'elle s'indigne. Mais il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Elle croit que le monde, c'est le bisounours, quoi. Oh, mais vous avez détruit la Libye, mais maintenant, la Libye, il y a des terroristes qui viennent de la Libye qui vont déstabiliser mon pays, donc c'est votre faute. Vous devrez corriger ce que vous avez fait. Ah oui, mais... Oui, je te comprends. Mais je suis désolé pour toi. C'est pas ça. C'est pas comme ça que le monde marche. Vous comprenez? Le monde ne marche pas comme ça. Les gens ne sont pas gentils. Les gens ne sont pas gentils. Les gens cherchent leurs intérêts. Et quand tu es faible, ils t'écrasent, c'est tout. C'est la loi du plus fort. C'est la jungle. On est dans la jungle, en fait. Quand vous voyez les pays comme la Russie, ils sont... La Russie n'est pas un grand... Il a un territoire immense, c'est vrai. Mais en termes de population, ce n'est pas un grand pays. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils savent ils ont quelque chose à protéger. Ils savent que leur richesse, leur sous-sol est convoité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils développent l'industrie militaire, l'industrie de l'armement. Parce que c'est la seule chose qui peut les sauver. Tu vas pas avoir un ordinateur fabriqué par des Russes, par exemple. Tu vas pas voir un synthétiseur ou, je sais pas, une guitare fabriquée par des Russes. Ou... Même, je me demande s'ils savent même fabriquer des boîtes d'allumettes. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont meilleurs dans le monde entier. Ils sont à la pointe de la technologie sur l'armement. Et si tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'ils se développent, ils développent l'armement et ne développent pas dans d'autres domaines? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Eh bien, parce qu'en fait, il faut faire des priorités. La Russie avait la priorité de privilégier le domaine militaire. Et les autres domaines, ils vont suivre après. Il faut comprendre que dans les relations des États, c'est pas une relation, c'est pas un sprint, c'est pas que tu vas courir le plus vite possible. Non, c'est un marathon. Donc, eux, ils voient dans le temps, dans le temps. Parce que même s'ils avaient développé, par exemple, je te donne un exemple, par exemple, la Corée du Sud. Il s'est développé, c'est vrai. Économiquement, elle est développée. Mais la Corée du Sud, s'ils ne regardent pas très bien, ils pourraient un jour se retrouver dans la main des Nord-Coréens. Pourquoi? Parce que les Nord-Coréens, eux, ils ont développé l'armement, ils ont développé l'industrie nucléaire, ils ont des puissances énormes. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que l'Amérique va être faible, la Corée du Nord, elle va juste venir avec un fouet. Il va les fouetter.
Tu crois que quoi? Et même le développement de la Corée du Nord va dépasser celui de la Corée du Sud parce qu'à un moment, quand la Corée du Nord va entrer dans le commerce international, ben, il aura plus de poids, il aura plus de valeur, il sera respecté, il sera beaucoup plus respecté. Alors la Corée du Sud, c'est juste c'est un sous-traitant des États-Unis. Ouais, c'est peut-être un exemple que je donne un peu comme ça, pas, voilà, qui me traverse la tête. Mais moi, je pense que la Russie, le choix de développer l'armement militaire, l'armement, que les autres industries, c'est un choix stratégique et judicieux. Parce que qu'est-ce que les États-Unis veulent? C'est le démantèlement de la Russie. C'est que la petite Russie là, qui est du côté de l'Europe devient un pays et que les autres parties ça devient un étendue, voilà, où tout le monde viendra se servir comme il veut. Voilà, c'est ce que les Occidentaux veulent. Ils veulent, c'est pas la balkanisation de la Russie, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Mais avec la Russie qui est fort militairement, ça va être difficile pour eux d'y arriver. Donc, il n'y a que les Africains qui pensent que les rapports entre les États doivent être basés sur leur confiance, leur respect mutuel, le rapport d'égal à égal. Mais comment est-ce que je peux être l'égal de toi si toi, tu es vulnérable? Comment tu peux me dire que je suis l'égal de toi si tu es vulnérable? Regarde, apprenez sur l'Allemagne. L'Allemagne, c'était une puissance militaire, une puissance qui a dominé l'Europe. Mais une fois qu'il a été vaincu, est-ce que vous avez vu l'Allemagne essayer de dire, ouais, on doit quand même, vous les Américains, vous nous faites des choses qui sont horribles, votre façon de faire, de pratique commerciale, ça ne nous avantage pas. Est-ce que vous avez vu les Allemands dire ça? Ben non, ils ont reconnu qu'ils ont perdu. Ils ont perdu, donc quand tu as perdu, il faut reconnaître que tu as perdu. Tu vas pas dire, mon grand frère, et quand même, ce que tu fais là, c'est pas bon. Pourquoi tu fais ça, en fait? Non, les Allemands, ils savent que voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie, ils ont perdu 2 fois. Donc, ils vont pas essayer la 3e fois. C'est tout. Les Africains devraient aussi accepter la France. La France-Afrique, voilà, elle est très exploitée. S'ils ne veulent pas se battre, voilà. Laisse les Africains, laisse la France se servir de vos minerais, se servir de tout, voilà. Et si vous n'arrivez pas à vous battre contre elle, eh ben, rien n'arrêtera la France. D'ailleurs, regarde, un exemple très simple. Macron, dans ce sommet-là, je veux pas montrer, parce que c'est très, voilà, c'est 2 heures à peu près. Je ne peux pas tout montrer. Mais moi, ce que j'ai retenu de ça, par exemple, Macron, on lui a demandé, on lui a posé la question, si le franc CFA. Il a dit non. Mais vous, je crois que c'est la fille. Non, c'est la fille. C'est la fille là à côté. Elle a demandé, mais je n'ai pas entendu parler du franc CFA. Et Macron, qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoute, le franc CFA, on va créer l'écho et l'écho va donc il va s'agrandir avec le Nigeria. Non, justement, il va s'agrandir avec le Ghana et les autres. Il a parlé de quelques pays là, mais le Nigeria n'est pas là-dedans. En tout cas, Macron, pour lui, le Nigeria n'est pas dans l'écho. Donc, encore une fois, je vous montre que Macron n'a rien à foutre à ce que les Africains pensent ou à ce que le Nigeria pense ou à ce que Voilà, il a son plan, il va l'exécuter.
que vous allez aboyer, que vous allez faire quoi que ce soit. La France n'a rien à cirer. C'est tout. Il voit là où il a la force, il va l'exploiter. C'est tout. Voilà. Vous allez parler, mais lui, il va avoir son projet. L'écho va s'étendre au Ghana, ou voilà. Mais le Nigeria, il va pleurer. Donc, le Nigeria va rester isolé. Et donc, c'est ça le plan de Macron. Parce que le Nigeria, c'est la première économie africaine après les... Non, devant l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc, le Nigeria, il est le premier devant l'Afrique du Sud et l'Égypte. Vous voyez, l'Égypte, c'est l'un des pays quand même les plus forts en Afrique. Surtout militairement, l'Égypte, il est très fort. L'Afrique du Sud est très fort. Mais le Nigeria, non seulement, il est aussi fort militairement, mais économiquement, il pèse très lourd. Mais malgré tout ça, la France n'a rien à cirer avec le Nigeria. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le Nigeria ne fera rien du tout. Il ne va rien faire. Alors, si les Africains, soi-disant, ils sont intelligents vraiment, ils devraient comprendre ce genre de rapport. Oui. Ils devraient comprendre ce genre de rapport. Ils disent, votre intervention au Mali a fini par diviser le Mali en deux. Et donc, on se demande, vous les Français, vous grands frères, ou alors, je sais pas, vous, notre père, je sais pas quoi, pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi est-ce que vous êtes intervenus chez nous au Mali pour stopper les génocides, les djihadistes? Et finalement, vous coupez notre pays en deux. Pourquoi vous faites ça en fait? Mais c'est bête de poser ce genre de questions en fait. C'est bête de les poser en fait. Je ne sais pas combien les Africains vont comprendre que ce genre de questions, c'est super bête de les poser. Voilà. Ils les ont fait, c'est tout. Vous êtes devant un fait accompli. Vous n'étiez pas capable de créer une armée forte pour défendre votre pays. Les quelques terroristes qui sont venus de la Libye sont arrivés, ils ont menacé Bamako. Et vous avez demandé l'intervention de la France, ils sont arrivés. Et ils ont découvert qu'il y avait un moyen de créer un autre État dans l'État et l'exploiter pendant 8 ans. Maintenant, ça va faire 8 ans là. Ils sont là, s'il y a de l'or ou de diamants ou je ne sais pas quoi, ils exploitent à ciel ouvert. Personne ne voit les avions traverser l'Algérie. Et personne ne voit ces avions qui traversent l'Algérie. Sauf que l'Algérie vient de les stopper là. On ne peut pas savoir ce qui se passe là-bas. Donc, s'ils ont exploité ce territoire pendant 8 ans, c'est bien pour la France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien pour la France. Et pourquoi ils le feraient Pourquoi, au nom de quoi, la France ne le ferait pas? Allez, dites-le. Dites-moi. Pourquoi la France ne le ferait pas? Pourquoi ils ne voleraient pas? Vas-y, répondez-moi. Pourquoi ils ne le... Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de... C'est Mère Teresa? C'est quoi? Quelqu'un envoie... comment dire? Quelqu'un envoie 5 000 soldats dans votre pays pour vous aider pendant 8 ans et en échange pour les beaux yeux des Africains, pour les beaux yeux des Maliens, juste pour vous aider. Pour vous aider. C'est incroyable de penser comme ça. C'est incroyable de penser comme ça. C'est vraiment bête de penser comme ça. Si la France n'avait pas d'intérêt à intervenir là-bas, il ne serait pas venu. Je vous le jure. Il ne serait pas venu. Voilà. Donc, ils ont créé un autre État dans l'État pour une raison simple, pour qu'ils pérennisent le pillage. Ils pérennisent voilà. Regarde ce qui se passe au Congo, par exemple, l'insécurité qui règne là-bas.
Ça aide les multinationales à avoir le coltan moins cher. Et le vol, c'est facile. Il y a des avions qui décollent du Congo, on ne sait même pas où ils vont se poser. L'État congolais ne connaît même pas ce qui se passe là-bas. Ils passent la journée à accuser le Rwanda, mais ils ne savent pas combien d'avions qui atterrissent dans leur territoire et qui vont traverser toute l'Afrique pour aller de je ne sais où avec des minerais qui, voilà, personne ne verra le jour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'en ai vraiment marre de voir des gens qui continuent toujours à pleurnicher sur des choses qui sont évidentes, qui disent mais la France, c'est pas votre frère, c'est pas votre grand frère, c'est pas votre père, c'est pas votre grand-père, c'est pas. À la limite, c'est votre maître. La France, c'est votre maître. Et un maître, il faut le servir. Voilà. Voilà moi ce que je pense. Si les Africains veulent vraiment se libérer, ok, il va falloir qu'ils se retroussent la manche et qu'ils travaillent pour ça. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que ce que moi je vous ai montré ici, là, c'est très révélateur de ce phénomène. Le Kenya interdit les travailleuses kenyanes de se rendre en Arabie Saoudite. Au même moment, l'Arabie Saoudite conclut un accord avec le Burundi pour que les travailleuses burundaises aillent travailler là-bas. Voilà, c'est ça le truc que les gens ne comprennent pas. Tu m'interdis de venir me servir chez toi, je me déplace et je vais dans un autre pays. Et je fais les magouilles. Et quand ce pays-là va découvrir mes magouilles, je vais dans un autre pays et je vais me servir. Et je serai toujours votre roi, je serai toujours votre maître. Et vous ne pourrez rien faire là-dessus. Voilà. C'est ça la vérité. Mais pourquoi ils ne le feront pas? On va dire c'est des méchants, c'est pas des gentils. En fait, il faut comprendre une chose. Les Européens, quand ils nous voient, nous les Africains noirs, je ne dis pas tous les Européens, je dis les racistes européens ou alors une grande partie, une grande portion de c'est d'entre eux, ils nous considèrent comme voilà, des gens. Déjà, on est bêtes. Bon, déjà, on n'est pas. On nous dit non, ils sont moches. Deux, ils nous disent ils sont stupides, ils sont idiots, ils sont pas intelligents du tout. Moi, on me l'a dit plusieurs fois. On m'a dit les Africains, ils sont bêtes. Et nous, les Blancs, nous le remarquons. Nous nous rendons compte de ça. Quand nous parlons avec les Africains, quand on les voit faire, nous, on se rend compte qu'ils sont bêtes, en fait. On le voit dans leur façon de faire, tu vois. C'est pas leur faute, hein. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que vraiment, ils sont plus intelligents que nous. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Ils vont nous manipuler, ils vont chercher, nous utiliser d'autres moyens pour voilà, arriver à leur bonheur, quoi. Oui, parce que les rapports entre des humains, je ne sais même pas s'ils nous considèrent comme des humains. Donc là, on vient d'accéder à l'humanité. On est des humains là maintenant, on est des humains là. Mais à un moment, on disait qu'on n'était pas des humains déjà. Mais même entre eux, si je parle des rapports entre des humains, je parlais vraiment de l'humanité. Puisque même entre nous, les Africains, il y a des rapports. Mais entre les Européens aussi, il y a des rapports. Entre les Asiatiques, il y a des rapports. Et ces rapports ne sont pas si simples. Ils ne sont pas si évidents. Tout n'est pas facile. Tout n'est pas comment il ne faut pas réduire les rapports humains à leur simple expression. Tu vois ce que je veux dire? C'est complexe.
c'est complexe, il faut comprendre tout. Et les Européens, ils ont l'avantage d'avoir eu la chance de découvrir certaines choses, d'avancer plus vite. Alors, par le biais de l'histoire, ils ont réussi quand même à avoir un avantage par rapport aux autres peuples. Et donc, aujourd'hui, ils en exploitent. Ils nous disent, vous êtes bêtes. Qu'est-ce que vous dites? Les gens qui disent, nous, non, les Blancs ne sont pas plus intelligents que nous. Mais moi, je vous dis, écoute-moi, eux, ils te disent que quand ils te voient faire ce que tu fais, ils se rendent compte qu'en fait, tu es bête. C'est pas leur faute. Et ils voient que tu es bête, c'est tout. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont dire, ils vont faire, ils vont dire, ils vont te considérer comme ils te voient. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne serait pas bête? Regarde, le Kenya envisage d'interdire aux travailleurs de se rendre en Arabie Saoudite au milieu d'une augmentation de décès. Et au même moment, le Burundi signe des accords avec l'Arabie Saoudite pour avoir des gens qui vont là-bas. Le Kenya interdise, le Burundi ouvre les portes. Évidemment, on va dire, c'est comment dire, c'est des magouilles, c'est des je sais pas quoi, c'est... Oui, mais on va parler de magouilles jusqu'à quand? Tu crois que les Burundis ne savent pas ce qui se passe là-bas en Arabie Saoudite? Tu crois vraiment que les responsables burundais ne savent pas ce qui se passe? Ou tu crois que les Kenyans ne savaient pas ce qui se passe quand ils autorisaient les gens de... c'est même pas une question de dire ils sont bêtes, les Africains sont bêtes ou je sais pas quoi, non. C'est juste que, voilà, vous avez quelqu'un qui est là, qui vous considère comme inférieur à lui, en fait, qui vous considère comme esclave. Il faut dire la vérité. Les pays du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, considèrent les pays de l'Afrique subsaharienne comme des réservoirs d'esclaves. Vous voyez ce que je veux dire? On est des esclaves pour eux. Alors, donc, je ne comprends pas comment vous allez changer cette donne. Vous allez changer la Bible. Vous allez changer la Bible. La Bible les autorise de le faire. Vous allez changer le Coran. Le Coran les autorise de le faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Eux, ils sont dans leurs droits. Ils disent, nous, on a besoin des esclaves. Ils vont faire en sorte qu'ils en trouvent. D'où ils viennent, c'est leur mode opératoire, c'est leur mentalité. Ils utiliseront des stratagèmes, ils vont vous miroiter des choses. Et puis, voilà, et ils vont vous avoir. Regarde, quand on voit par exemple ce qui se passe au Cabo Delgado, là, je vais montrer des images. Des images de désolation. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Je ne vais pas aller sur, par exemple, les vidéos parce que c'est un peu compliqué d'aller lire les vidéos. Mais regardez, par exemple, un exemple. Le djihad au Mozambique, celui qui fait ça, il veut quoi? Toute la région, là, elle est comme ça. Les maisons, on a brûlé, on a détruit. Tous ces gens qui font ça, qui disent qu'ils font du djihad, vous croyez qu'ils veulent quoi, là? Vous croyez qu'ils veulent quoi? Ils prennent les jeunes filles, ils vont les esclavagiser, ils vont les... Ouais, c'est leur butin, voilà, c'est tout. Vous croyez que quoi? Ils veulent quoi, en fait? Ils vont prendre toute l'Afrique
il va devenir comme ça. Leur objectif, c'est de rendre toute l'Afrique comme ça. Que les Africains, là, courent dans la brousse. Voilà. Tout ça, ils vont détruire. Ça sera une brousse et personne ne saura qu'ici, il y avait des maisons. Ils vont dire que les Africains vivent sur des arbres. Voilà. C'est ça leur mentalité. Les Africains n'habitent pas de belles maisons. Ils habitent dans les arbres. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Voilà. Tout le Mali, tout le Sahel, c'est comme ça qu'il va devenir. Et les Maliens qui vont survivre à leur massacre, ils vont courir dans la brousse. Et ça va descendre, évidemment, dans l'Afrique centrale. Voilà, toute l'Afrique va devenir comme une brousse, une désolation. Et les Africains vont courir dans la brousse, comme ça. Et on va venir les ramasser comme ça, comme des esclaves, chez eux. On va d'abord les faire travailler dans les mines de fer, de coltan, et puis les jeunes filles qu'ils aiment bien, ils vont les amener chez eux, comme des esclaves. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse, vous, là? Hein? C'est ça le destin de l'Africain. Pour eux, c'est ça le destin de l'Africain. Il est quelqu'un qui coule dans la brousse et donc qu'on peut rattraper et ramener chez lui pour se servir comme esclave sexuel ou sexuel, travailleur domestique. Voilà. C'est ça. Parce que, en fait, les Occidentaux n'ont rien à cirer avec les Africains. Regardez ce qui se passe en France avec la montée de Éric Zemmour, Marine Le Pen. Maintenant, ils ont dépassé. On ne parlait pas de gauche-droite, on parle de extrême gauche et extrême droite et la droite. Et là, maintenant, on parle je ne sais même pas si Macron est à droite, à gauche, mais enfin bref. Là, le débat, en fait, ne doit pas avoir lieu. Le débat de dire la France nous fait ça, il faut arrêter la France, s'il vous plaît, la France, arrêtez de faire ça et ça et ça. Ce débat est nul et non avenu. C'est pas un débat, c'est de la fumée qu'on met des gens. On continue à tromper les jeunes filles. Cette jeune fille-là, elle va se dire, ouais, mais c'est vrai, il est comme mon grand frère. Il faut respecter, il faut qu'il me respecte et moi aussi je le respecte. On va parler. En plus, je lui ai parlé. Je suis sûr et certain que quand elle rentre chez elle, elle va dire, en fait, Macron est gentil. Ah oui. Il faut dire, la France est gentille, en fait. Il nous a laissé parler. Il nous a nous a accueillis chez eux. Enfin, je suis sûr qu'on les a payés même des hôtels. Ils ont dormi dans des hôtels. Ils ont mangé. Ils ont regardé un match de basket apparemment. On les a amadoués, tu vois, c'est des influenceuses, des blogueuses. Vous allez voir ce qu'ils vont commencer maintenant à publier après ça. Ouais. D'ailleurs, même dans leurs propos. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés. Oui, mais le problème qu'ont les Africains, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. La France a amené des Africains se battre là-bas parce que les Africains n'avaient pas le choix. Ils étaient sous le joug de la colonisation. On a dit, mais vous allez venir vous battre chez nous. Vous allez vous battre avec nous. C'est quoi le truc, en fait? Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi vous allez faire des arguments bidons? Cet argument ne tient pas la route. D'ailleurs, regarde, quand la France a gagné la bataille, les tirailleurs sénégalais et les autres, qu'est-ce qu'on les a fait? On les a massacrés, on les a mis sur le poteau, on les a mitraillés.
Pourquoi? Parce que toujours les Africains croient que le monde c'est bisounours, le monde c'est gentil. Ils ont commencé à demander, nous sommes battus pour la France. Il faut que la France nous aide, nous donne ils réclamaient des paiements, des pensions. Non, c'est pas des pensions, mais ils réclamaient quoi? Voilà, leur salaire. Mais la France dit non, il n'y a rien à vous donner, vous les négros. Il n'y a rien à vous donner, vous. Si vous continuez comme ça, on va vous biter, c'est tout. L'affaire sera réglée. Hein. Et c'est comme ça, ils ont fait, ils ont tué. C'est tout, cette affaire, c'est réglé, vite fait. Parce que dire que les Africains sont venus se battre en France, c'était pas pour. C'est pas comme. Comment dire? Ah, je vais donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on sait que le Rwanda a intervenu en Mozambique, par exemple. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était sur la tête des Rwandais et vous dire, vous devez le faire, vous devez aller là-bas? Je crois pas. Je crois pas. Ils ont pris la décision de le faire. Je connais Kagame, je crois pas qu'il puisse être soumis sur un régime de pression comme ça. Vous allez vous battre là-bas. Ils sont allés secourir d'autres Africains, comme ils l'ont fait au Darfour. Je vous rappelle que c'est le Rwanda qui a stoppé les massacres au Darfour, évidemment avec d'autres soldats des Nations Unies, mais le Rwanda a joué un rôle clé. Et le Rwanda était les premiers soldats qui sont arrivés là-bas. Le Rwanda a sécurisé le Soudan du Sud. Le Rwanda a aidé, le Rwanda a envoyé des polices, la police en Haïti. Le Rwanda a aidé à sécuriser la Centrafrique. Et maintenant, le Rwanda est en train de sécuriser le Cabo Delgado, le Mozambique. Donc, on ne va pas accuser le Rwanda d'être sous tutelle de qui que ce soit. Maintenant, ça, je peux comprendre que le Rwanda, si les Mozambiquais, si les Centrafricains commencent à tourner le dos au Rwanda, on va dire, mais nous, vous avez quand même aidé. Il ne faut pas que vous vous comportez d'une certaine manière. Mais là, à la France et l'Afrique, les Africains qui sont allés se battre en France n'avaient pas le choix. On leur imposait d'aller se battre là-bas.